Quand même un point sur lequel on a l'impression qu'il y a des distinctions, c'est sur le nombre de fonctionnaires. Michel Barnier dit qu'il ne faut pas toucher au nombre de fonctionnaires, il ne faut pas réduire le nombre de fonctionnaires. Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand, à l'inverse, disent qu'il faut moins de fonctionnaires. C'est quoi la position des Républicains? Est-ce que être de droite aujourd'hui chez les Républicains, c'est dire qu'il ne faut pas toucher aux fonctionnaires, ou au contraire, c'est dire bah non, on doit les réduire? Il faut absolument baisser la dépense publique. C'est-à-dire que si on veut diminuer les impôts et les prélèvements obligatoires, il ne faut pas raconter de sornettes, on ne peut le faire qu'en baissant la dépense publique. Il y a plusieurs manières de le faire, et notamment dans le cadre du nombre de fonctionnaires, on n'est pas parti sur des chiffres. En revanche, c'est de dire, vous voyez, dans une collectivité territoriale, donnons plus de souplesse. Donner plus de souplesse, ça veut dire très concrètement, si lorsque j'étais maire de province, je recrutais un plombier, un maçon ou un électricien, il faisait le même travail que s'il travaillait chez l'artisan du coin. Simplement, quand moi je le recrute en tant que maire, eh bien il est pratiquement pendant 70 ans à la charge du contribuable de la ville, puisque 40 ans d'activité, si je vous écoute, vous dites que le nombre de fonctionnaires, c'est quand même un des moyens de faire baisser la dépense. Je vais au bout de mon raisonnement. 40 ans d'activité, à peu près 20 ans de retraite et 10 ans de pension de reversion. Si demain on permet l'emploi contractuel, ça permet d'avoir des grilles de salaire qui pourraient être plus favorables pour les agents qui travaillent dans les collectivités et en même temps, effectivement, de baisser cette pression fiscale. Mais ça ne peut se faire que sur les nouveaux entrants. Si Christian Jacob était le candidat des Républicains, il jouerait sur le nombre de fonctionnaires. Oui, mais de cette manière-là, ça n'est pas de dire on va baisser de temps. Ça n'a pas de sens. C'est de recentrer aussi sur les fonctionnaires d'État, sur les priorités. Vous avez par exemple, en matière de sécurité, eh bien, il y a aujourd'hui de la protection de bâtiments publics qui pourrait très bien être confiée à des sociétés privées, de façon à avoir plus d'agents de sécurité, que ce soit des policiers ou des gendarmes, qui soient sur leur métier de base. Sur leur métier, donc, sur le cœur du métier. On a un certain nombre de souplesse. C'est de cette manière qu'on veut aborder les choses, mais la baisse de la dépense publique est une nécessité. Ça, pour le coup, vous êtes tous, si on ne baisse pas la dépense publique, je veux dire, on ne baissera pas les impôts et on ne baissera pas les prélèvements obligatoires.